diriez-vous maintenant d'une petite balade dans les prés? Vous serez guidé par Nicolas Maera, doctorant en sciences. Sa thèse a pour titre « Synthèse de nitrate par plasma atmosphérique » et aujourd'hui ce sera plus simplement « L'éclair est dans le pré ». Nicolas, te sens-tu prêt? Oui. 3, 2, 1, top! Ma thèse peut être vue comme une histoire d'amour. Alors, pas une histoire d'amour à l'eau de rose, non. Une histoire d'amour à l'eau activée. Et elle implique 3 protagonistes. L'azote, l'oxygène et un éclair. L'azote et l'oxygène, vous connaissez tous. Ce sont des éléments essentiels à la vie. Et on les retrouve naturellement dans l'air. Mais ils sont présents sous forme diatomique. C'est-à-dire que ce sont des molécules composées soit de 2 oxygènes, soit de 2 azotes. Et sous cette forme, ils sont très stables. Ils ne vont donc pas pouvoir réagir. En ce qui concerne l'éclair, eh bien, figurez-vous que c'est un état de la matière bien particulier. C'est ce qu'on appelle un plasma. Alors je vous arrête directement, non, ce n'est pas ce que vous avez dans le sang. Le plasma dont moi je vous parle, c'est ce qui compose près de 95% de l'univers. Le Soleil, c'est une grosse boule de plasma. Mais rassurez-vous, en laboratoire, mes plasmas, ils ne sont pas aussi chauds que le Soleil. Ils sont presque à température ambiante. Et tout ce que j'ai besoin pour former un plasma, c'est que le courant passe. Revenons maintenant à notre histoire d'amour. Vous connaissez tous cette film culte de tout film romantique. On a le couple au premier plan, il commence à pleuvoir, et des éclairs au second plan. Zoomons maintenant sur nos éclairs et retrouvons nos 2 autres protagonistes. Sous l'effet du plasma, les couples dioxygène et diazote vont se séparer en 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'azote. Mais ils n'aiment pas la solitude. Ils vont donc réagir ensemble pour former du monoxyde d'azote, du NO, composé d'un atome d'oxygène et d'un atome d'azote. Le plasma que moi je forme en laboratoire, il est situé au-dessus de l'eau. Le monoxyde d'azote va donc pouvoir se dissoudre dans l'eau. Mais ce n'est pas la seule espèce formée dans le plasma. D'autres molécules vont être formées et vont pouvoir réagir avec le monoxyde d'azote dans l'eau pour former des nitrates. Alors les nitrates, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement des fertilisants, c'est-à-dire de la nourriture pour les plantes. Et l'eau traitée par plasma, c'est ce qu'on appelle de l'eau activée, car il y a des espèces réactives à l'intérieur. Dans ma thèse, je cherche donc à comprendre les liaisons qui vont être brisées et formées au départ du diazote et du dioxygène, jusqu'à la formation de nitrates dans de l'eau. Alors là, vous devez sans doute vous dire, mais pourquoi utiliser un éclair pour former des fertilisants alors qu'on en a dans tous les magasins? Eh bien, la réponse est très simple et elle tient en un seul hashtag. Je peux pas, j'ai climat. En effet, actuellement, pour former des fertilisants, on a besoin d'énergie fossile. Et je vous apprends rien, mais les énergies fossiles, oui, ça pollue. Dans mon cas, j'ai uniquement besoin d'électricité. Donc je peux très bien prendre un panneau solaire, le mettre dehors, capter l'énergie solaire, allumer mon plasma, synthétiser mes nitrates, nourrir mes plantes. Les plantes n'ont plus faim? C'est très facile. J'éteins le système et on ne consomme plus d'électricité. Alors la prochaine fois que vous verrez un éclair dans un pré, vous penserez à moi et vous saurez qu'une nouvelle histoire d'amour a commencé.